Alors, ce que vous venez de voir, je sais, ça fend le cœur. Ce sont des scènes horribles à voir. D'ailleurs, je me joins aux familles des PN et aux familles des NASA Boys. Nous partageons leur chagrin au décès, à la disparition de leur NASA Boy de service, de leur famille et des PN. Alors, ce que tu viens de voir là, oui, ben c'est pas la question, ça, c'est... Et puis d'abord, tais-toi. Ça, c'est une perverse narcissique qui vient de se faire démasquer, ça. Ça, c'est une perverse narcissique qui vient de se faire afficher au grand jour. Ça, c'est une perverse narcissique qui a voulu faire la vedette, qui a voulu s'enfler son ego au-delà de la 4e dimension, presque, et qui va être la vedette du film. C'est-à-dire, on vous a promis un plan marketing, les PN. Un plan marketing. Parce que c'est la justice, en fait. Tu vois, vérité égale justice, après. Ah bah oui, une fois que la vérité, elle est établie, après, il faut rendre justice aux victimes des petits PN. Donc voilà comment ça va se passer. Alors regarde leur gueule. Eux, ils sont prêts, tu sais, ils sont là pour le mariage, etc. Tu sais. Et toi, arrête de chialer. Et fous-moi le camp. Fous-moi le camp, allez, dégage. Elle chiale. Elle chiale, la petite PN. Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, mais putain, mais regardez ce que vous faites de votre progéniture. Ça chiale pour un rien, là. À peine ça tombe par terre, ça s'écorche à peine le genou. Ça braille, etc. Là, faut que ce soit le centre du monde. Qu'est-ce qui se passe? C'est la 3e guerre mondiale qui commence? Non, c'est rien. C'est juste le mini PN qui est tombé par terre. Ah mince, pardon. Oula, faut qu'on appelle les pompiers. Il y a... la Terre s'est pas arrêtée de tourner pour ça, quand même. Non, c'est bon, on continue à tourner en rond, autour de votre nombril. Tout va bien, alors. Bon, alors, c'est le principal. C'est le principal. Ah, j'ai eu peur. Ouf. Oh là là, heureusement que Jésus, Dieu est avec nous. Hein. Oh là là, heureusement qu'on est, on est bien adoubé par le Seigneur, hein, parce que sinon, qu'est-ce que ça donnerait tout ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Les blazes, ils viennent, les blazes. T'inquiète pas, je te dis, c'est un plan marketing. Regarde, il y avait un autre sketch des Inconnus. Tu te rappelles de comment c'était ça? Attends. Après, il va y avoir des droits d'auteur, alors on va pas pouvoir trop en diffuser non plus, mais comment c'était ça? Les Inconnus, mais bon, maintenant ils sont plus inconnus, ils sont vachement connus, les mecs. Ils sont tellement connus qu'il y en a un, il se permet d'arriver sur les plateaux de télé, t'as vu ça, le plus gros là, celui qui a un gros ventre là, un peu comme Pasco. Il vient sur les plateaux de télé et puis il dit ouais bah moi mon fils il bosse chez Pfizer, alors tous les connards d'antivax. Moi, j'attendais la chute. Hein. Je me suis dit, ça y est, il est parti dans un sketch. Didier Bourdon, là, il va nous faire une chute. À un moment donné, il va y avoir... Non, et en fait, non. Il était sérieux. C'était premier degré. Et pas de problème. Pas de problème. Alors, où est-ce qu'on en était? Voilà, c'était ça, le plan marketing. Bonjour. Oui, bonjour. Plan marketing des Inconnus. Le café Chipouille, tu connais? Non? Écoute, il est 9h à Boston. On attend Jean-René ou on commence le brief meeting tout de suite, already, right now? T'as déjà vu le sketch là? Bon, à un moment donné, il lance la campagne pour Jacques Beauregard. Jacques Beauregard. Alors, semaine 1. Bon, attends, on va faire semaine 1. Qui sait qu'il faut voter pour? Enfin bon, tu iras le voir le sketch là. C'est mortel. Bah, on est en train de faire pareil, en fait, hein, sur les petits PN. Hein. Alors, comment on va s'y prendre? C'est très simple. Regardez, moi, ce que je vous propose, les mecs, c'est tout simple. 1, il faut les démasquer. Bon, ça, c'est fait, c'est OK. Mais on va faire ça ferme, mais pas trop. Attends, non, là, il y a un malaise, là. Là, il y a un malaise, parce que, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, on va les massacrer jusqu'au dernier, sans pitié. On a tous les droits sur eux. Et l'autre, il nous vend un plan marketing ferme, mais pas trop. Non, ferme bien ta bouche, en fait. C'est tout. Bon. Alors après, attends, on va passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Semaine 1.
Ok, bon, vas-y, enchaîne. Alors, semaine 1, qui sait qu'il nous faut voter pour? Qui sait qu'il nous faut en faire une vedette internationale? Bah, écoute, le PN. Non, voilà, c'était juste pour te montrer un PN face à la vérité, face à sa vérité, face au dévoilement de ce qu'il est vraiment aux yeux de tout le monde. Et on a hâte de les voir continuer à nier, être dans le déni, inverser les choses, raconter une autre réalité de l'histoire, calomnier pour faire passer la victime pour le pervers narcissique. Ils adorent faire ça. Les PN, ils adorent faire ça. Te faire passer toi pour le fou, le menteur, le manipulateur, le mec violent, le méchant, etc. Regarde les NASA Boys, c'est exactement ce qu'ils font. Donc on voulait juste vous montrer votre tête, hein, parce qu'on sera peut-être pas là pour vous prendre en photo à l'instant T, mais c'est à peu près la tête que vous allez faire. Hein. Comme ça. D'accord. Ah, et là, tu vas passer directement en mode écrevisse. Tu vas marcher à l'envers, en mode NASA Boy qui découvre qu'il n'y a pas de blindage autour de sa station spatiale. Et là, ça va faire très mal. Non, mais nous, on est là, c'est pour la rigolade. Nous, on est là, c'est pour la joie de vivre. Nous, on est là, c'est pour la vérité. Nous, on est là, c'est pour se taper des manipulateurs et des menteurs et des méchants et des fraudeurs et alors, enfin, des mécréants et alors, pire que tout, des diables sous forme humaine qui, pour s'habiller d'une peau de brebis alors qu'ils sont des serpents à l'intérieur, osent venir jouer les croyants avec nous. Ouh là là, tu sais qu'on en a brûlé pour moins que ça, hein. Vif sur un bûcher. Des sorcières, des possédés comme vous. Ça y est, ils sont partis en mode inquisition, ils nous font peur, là. Ça y est, c'est des fous chez les chrysalides, là, c'est des fous. Mais non, c'est une image, t'inquiète pas. Le bûcher, ils sont déjà en train de le connaître. Ils l'ont déjà allumé eux-mêmes. Et comme ils font du surplace, qu'ils stagnent, qu'ils sont incapables de se libérer de leurs entraves, bah ils vont brûler sur place. T'as déjà vu les cas de combustion spontanée? Tu regardais Mystère quand t'étais petit, hein, tu te rappelles? La combustion spontanée. Bah ouais, tu vas voir ce qui va leur arriver. Ah, un beau matin. Qu'est-ce qui se passe? Il y a maman qui a fait le chalumeau là dans la chambre. C'est rien les enfants. C'est rien. Laissez faire les choses. Donc ça va être un massacre en règle. D'accord? Non mais on vous prévient. Faut que vous sachiez. Ça va être un massacre en règle, en bonne et due forme, au moment où vous vous y attendrez le moins, au jour et à l'heure convenue. Et c'est juste... Vous inquiétez pas. Pleurnichez pas. Commencez pas à griffer les murs, commencez pas à vous en prendre aux autres, commencez pas à accuser les autres de ce que vous êtes vous-même, commencez pas à rejeter la faute sur les autres pour ne pas reconnaître votre propre responsabilité. Les PN, c'est pour vous, d'accord? C'est spécial pour vous. Et on peut même vous dire, tellement vous êtes des prévisibles, tellement vous êtes des couillons, tellement vous êtes des neuneux, tellement vous êtes... Il n'y a rien en fait. On n'a rien ni personne en face. C'est que votre réaction va elle-même vous conduire à votre chute. Que tu choisisses de t'angoisser ou que tu choisisses de faire comme si de rien n'était et puis de regarder ailleurs et puis de dire... de toujours afficher ce menu mépris qui fera que... oui, bon, à cause toujours. Échec et maths. Est-ce que tu joues aux échecs? Est-ce que tu as déjà été échec et maths? Tu peux plus bouger. Tu peux... Bon, bah, échec et maths, quoi. T'es bloqué. Là, c'est pris. Là, c'est bloqué. Là, on t'a vu. Là, t'es cerné. Là, t'es couvert. Là, c'est mort. Échec et maths, là.
Donc ça va être ça. Voilà, c'est bien, c'est bien. Tu vois, il commence à comprendre. Donc, maintenant, tu baisses ta tête. Voilà, tu regardes le sol. En même temps, tu réfléchis un petit peu sur toi-même. Et maintenant, tu prends ta direction. Et c'est où ta direction? C'est vers quoi? Bah, vers l'enfer, automatiquement, bien entendu. Comment pourrait-il en être autrement? Donc, merci de poinçonner vos tickets. Et puis, bah, écoutez, allez prendre votre train. Hein. Mais partez loin, hein, très très loin. Parce que vous allez devenir des vedettes, les mecs. On offre aux PN ce qu'ils veulent. Le PN, il veut être au centre de toutes les attentions, que tout le monde le regarde, que tout le monde le trouve merveilleux, que tout le monde connaisse son nom, que tout le monde le considère, que tout le monde lui prête de l'attention. Et puis surtout, il veut avoir le contrôle. Bon, là, pour le contrôle, il faudra repasser, parce que vous n'aurez plus le contrôle de rien du tout. Là. Mais par contre, vous serez reconnu, connu et reconnu. Et t'inquiète pas, tout le monde connaîtra votre nom, tout le monde saura qui vous êtes, tout le monde saura qui vous êtes à l'intérieur, tout le monde saura ce que vous faites, tout le monde saura. Et puis, quelque part, on va vous rendre service, les PN, en faisant ça, parce que vous aurez plus besoin de vous fatiguer, de dépenser toute cette énergie à porter des faux masques, à faire des faux sourires, à faire des fausses attitudes, etc. Vous pourrez enfin être vous-même, aux yeux de tout le monde. Bon, il y en a peut-être qui vous cracheront à la gueule quand ils vous croiseront, il y en a peut-être qui arrêteront de vous dire bonjour, il y en a peut-être qui, du coup, vont vous ignorer, voire vous rejeter, voire vous abandonner, il y en a peut-être qui vont vous montrer du doigt et se foutre de votre gueule, peut-être que vous allez un peu chier la honte, mais au moins, vous pourrez être enfin vous-même. Lâchez prise de tous ces mensonges, ces subterfuges, ces masques, ces manipulations, cette arrogance, etc. Hein, vous pourrez être enfin vous-même. Donc nous, on fait ça, toujours, c'est en bienveillance. Hein, c'est dans le but d'aider l'autre. Après, si on a été maladroit, bon, bah, excusez-nous, hein. Si on en parlait un petit peu plus dans la société et si les gens étaient un petit peu plus prévenus et si on expliquait justement d'où ça vient ce phénomène de pervers narcissique, parce que c'est assez récent en fait, pourquoi il y a des gens qui sont devenus comme ça, tu te rends compte, des humains devenus déshumanisés. Mais c'est parce que les démons les attaquent, c'est parce que les portes ouvertes là qui laissent, bah, les démons y rentrent et ils font ce qu'ils veulent de leur vie, c'est parce que des familles fracassées, c'est parce que des gens qui savent plus éduquer leurs enfants correctement au carré avec des principes, des valeurs, des socles, des montagnes qui chancellent pas, et du coup, ben voilà ce que ça donne. C'est une maladie de société, en fait. C'est une maladie spirituelle. Et comment tu veux guérir de quelque chose si tu ne te rends pas compte de ta maladie? Regarde les Nazaboys, ils se rendent pas compte qu'ils sont malades, les pauvres. On essaye de leur expliquer, mais comment tu veux te guérir si tu n'as déjà pas conscience que tu es malade? Regarde, pendant le Covid, c'était pareil. Vous saviez pas que vous étiez malade. Ben oui, tu tousses pas, tout va bien, t'as pas de fièvre. Qu'est-ce qu'ils racontent à la télé? Ils sont fous, ces gens-là, ils sont malades. Bon, mais t'étais malade quand même, tu le savais pas, donc c'est pour ça qu'il fallait que t'ailles prendre le médicament. Bon, mais eux, ils t'ont menti. Nous, on te dit la vérité. Vous êtes vraiment malades, les Nazaboys et les PN. Donc les PN, il va falloir qu'on les soigne. On n'y peut rien, on est des empathiques. Mais le PN, lui, il est, dans sa tête, il est normal en fait. Dans sa tête, il s'est tellement raconté des mensonges, il s'est tellement menti à lui-même, il s'est tellement créé une fausse réalité, il s'est tellement créé un faux self, il s'est tellement créé des masques, il s'est tellement fabriqué, copié. Et puis surtout, le pervers narcissique, bah, lui, quand il se regarde dans le miroir, et puis lui, il est parfait, c'est lui le plus fort, c'est lui qui a raison, tous les autres, c'est des cons. Ah, tous les autres, c'est des cons, tout le monde est con, à part lui, au centre du monde, de l'univers, de la création ultime, il n'y a rien, ils se prennent pour Dieu. Donc, de nouveau, regarde les similarités entre les Nazaboys, les PN et le diable. Le diable, pareil.
Il veut se prendre pour Dieu. Il n'y a que son orgueil, son ego, sa fierté. Sa fierté. Le pervers narcissique, quand il va perdre sa fierté, franchement, il aurait mieux valu qu'il finisse cul nu dans la rue, hein, parce que ça va être la honte. Ça va être vraiment une grosse honte pour eux. Et du coup, le rejet, l'abandon, et qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Le suicide, oh là 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 là, oh là là, le PN en mode collapse là, en mode révélation là, face à lui-même, qui tout de suite pense au suicide, mais c'est bien la preuve de votre lâcheté. Préférez mourir plutôt que de se regarder en face, ses souillures, sa saleté, sa maladie, son dysfonctionnement. Mais tu vois, c'est bloqué de tous les côtés. Eux, ils ne veulent pas changer parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas besoin de changer. Pour eux, mentir, manipuler, frauder, te la faire à l'envers, faire des coups en douce, porter des masques, faire semblant, etc., l'hypocrisie, pour eux, c'est normal. Ils se rendent pas compte que c'est pas normal et que en fait la vraie vie d'un être humain c'est pas du tout ça. Hein. Regardez, nous on n'est pas comme ça du tout. Il n'y a pas d'hypocrisie, de mensonges, de trucs et de machins, etc. Est-ce que vous avez pu percevoir qui aurait pu être ce genre de choses-là? Non, c'est juste, ça s'appelle de la retenue. Ça s'appelle, on a une vie. Vous n'êtes pas le centre en fait de notre existence. Personne n'est le centre de notre existence à part le bon Dieu. Même, on n'est pas le centre d'existence pour nous-mêmes. Parce qu'il y a des autres autour de nous, dont on nous a demandé de prendre soin. Enfin bon, bref. C'est des cas désespérés. Donc, cas désespéré, moyen désespéré. Si ça les tue au passage, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment ils ont fait avec le Covid? C'est pareil. À un moment donné, attends, il y a un pain de mie qui traîne là, partout. Dans tous les pays, il y a le pain de mie, 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 partout. Ouais, sortez le Nutella, la confiture et tout, on va faire des tartines, les mecs. Alors, le pain de mie partout, bon, à un moment donné, là, vite, il faut une picouse, parce que là, autant les gens meurent partout. Regarde en Chine, là, l'autre avec ses sacs de course, là. Figé. Il tombe. Non, là, tant pis si ça les tue. Tant pis si ça leur fait mal, tant pis s'ils perdent une jambe, tant pis s'ils ont une paralysie faciale pendant 15 jours, tant pis si leur cœur s'arrête de battre, tant pis, mais là, il faut tenter le tout pour le tout, putain, on veut pas qu'ils crèvent, on veut pas qu'ils finissent la mort, surtout pas la mort. Plutôt perdre son âme que mourir. Et pour le PN, c'est encore pire que ça, c'est plutôt perdre son âme qu'avoir honte, que perdre son orgueil, que regarder la réalité et la vérité en face. La mort pour eux. Donc, je passais juste de dire ça en passant vite fait, tu vois. Donc je file, hein. On a du pain sur la planche. Et si jamais on ne vous donne pas la figue que vous méritez, que vous demandez, dont vous avez besoin, si on ne vous donne pas cette figue-là, vous savez ce que vous avez à faire, les frères et sœurs. Parce que vous avez été serviteur de la vérité, parce que vous avez été serviteur du bien, parce que vous avez cherché en vous-même, parce que vous avez cherché Dieu et que vous avez fait Dieu le centre de vos vies, vous êtes maintenant roi et reine sur cette terre, souverain et souveraine. Et tous ceux qui vous racontent une autre version, une autre histoire, etc., et puis vous traitent de fou, enfin, tu les connais, tout cela, dis-toi bien une chose, c'est les marches de tes escaliers. Ces gens-là n'existent pas. Ils existeront quand ils auront compris, ouvert les yeux, ouvert le cœur, ouvert les oreilles, ouvert l'esprit. Pour l'instant, c'est des objets. Alors, ça fait quoi les PN? De se faire traiter comme des objets? Ça fait quoi les PN? La vérité, ça fait quoi? Ça pique un peu?
Oui, mais pourquoi ça pique? Parce que vous êtes malade, parce que vous vivez dans le mensonge, et que votre mal-être, il vient de ça. Je dis, c'est un cercle, c'est un piège. La perversion narcissique, c'est un piège. Ceux qui ont accepté d'aller vers les démons pour plaire aux autres, pour de la reconnaissance, pour tout ça, etc., peu importe ton trauma. Parce que ça aussi, le trauma des pervers narcissiques, ce qui les a amenés à devenir tels qu'ils sont, ils savent que c'est ça la clé, en fait, de la cage de leur âme de petit enfant enfermé, maltraité, qui du coup se maltraite lui-même depuis tant d'années. Ils savent que c'est ça la clé, mais ça, ils n'osent pas le regarder en face. Parce que s'ils ouvraient juste la petite porte là, avec cette clé-là, ils se diraient, ouais, effectivement, j'ai été une sale personne, une mauvaise personne. Le mal que j'ai subi quand j'étais petit, j'ai voulu le faire aux autres. Parce que je ne supporte pas, moi, petit PN, d'être en souffrance alors que les autres vont bien. Je te dis juste une chose, petit PN. Beaucoup de gens qui vont bien autour de toi, ils vont bien parce qu'ils en ont fait le choix. Parce qu'ils vivent en vérité, en amour, en empathie, en compassion. Et ils ne voient pas les autres autour comme des vulgaires objets, des moyens d'utilisation, des moyens d'avoir quelque chose, d'obtenir quelque chose, etc. Ou de flatter son orgueil ou quoi que ce soit. Non, ils les considèrent comme un autre moi. C'est moi dans un autre. C'est un autre qui est comme moi. C'est des pauvres gosses qui souffrent, hein, les PN. Mais c'est des... À l'image de leurs propres enfants, c'est des pauvres gosses qui, déjà dès le plus jeune âge, croient tout savoir, sont meilleurs que les autres, estiment qu'on n'a pas à leur donner de leçons, estiment qu'on n'a rien à leur expliquer. Quand ils font « oui, d'accord, promis, machin, etc. », machin, puis en fait, dans le dos « tiens, va te faire un sac, je fais quand même ce que je veux », aucune autorité, aucun cadre, aucune limite. Aucune limite, c'est aussi les pervers narcissiques qui détestent que tu poses des limites ou que tu crées des distances avec eux. Et parce que du coup, ils ont l'impression de perdre le contrôle sur toi. Et ils veulent du contrôle. Parce qu'ils sont pervers. Ils ont besoin de contrôle. Ils ont besoin de... Parce qu'ils sont tellement pas sûrs d'eux. Parce que c'est tellement flanflant à l'intérieur d'un PN. Donc, c'est pour ça, tout le monde en fait des grands méchants, des gens qui font du mal, qui créent de la misère humaine, etc. Et machin. Pas du tout, hein. C'est juste change ton point de vue. Parce que c'est des petites merdes, vouées à l'enfer, qui ont tous subi un misérable trauma quand ils étaient gosses, et qui, au lieu de faire comme les gens courageux, remplis d'abnégation, plein de bonnes valeurs, plein de principes, et puis qui se sont construits eux-mêmes, etc., et ben eux, ils se sont laissés aller à la facilité, au mal, au mensonge, à la tromperie, à la calomnie, à tout ce merdier-là, en fait. À leur pulsion, à leur bas instinct. T'as déjà vu Basic Instinct avec Sharon Stone? Je sais, elle ressemble à Jean-Michel Trogneux. Il y a un lien à faire aussi, là. Mais c'est ça. C'est les bas instincts. Primaires, démoniaques. Bestiaux. La facilité. Ça, tu sens, tu vois, ça coule vers leurs abysses. Et à la différence, être un être humain, c'est se développer, apprendre. Le pervers narcissique, il ne peut pas évoluer, il ne peut pas changer, parce qu'il n'a pas la capacité de se regarder en face et de se dire « mince, là j'ai fait une erreur, là j'aurais dû faire autrement, là il faut que je me remette en question, là c'est pas bien comme je suis, comme je fais, comme je procède, etc. » Et c'est pour ça que je vais mal, en fait. Et c'est pour ça que les gens autour de moi ne vont pas bien. Ken, il est mal, je te dis. Bref. Mais on va le finir, quand même, c'est sans pitié. Maintenant, c'est peloton d'exécution, c'est au bûcher, c'est maintenant les démons, on va les terminer. Si en terminant les démons,
Tu sais, un peu comme à la fin d'SOS Fantôme, tu sais, une fois qu'ils ont buté les monstres, là, un truc qui ressort, etc. à l'intérieur. Mais en fait, ça, c'est ce que nous, on projette chez eux. Mais ça, si ça se trouve, tellement ils l'ont enfermé, maltraité à l'intérieur d'eux-mêmes, ça n'existe plus. Les sans-âme, c'est... Quelqu'un qui a une âme, il change, il évolue, il modifie ses points de vue, il se regarde en lui-même, il accepte la vérité, il accepte de communiquer, même avec ceux qui vont pas dans son sens ou qui sont d'un avis contraire. Nous, on demande que ça et les gens fuient. C'est un comble. Et c'est comme ça qu'un être humain, il évolue, qu'il progresse. Qu'il peut devenir parfait tel que notre Père est parfait. C'est ce que nous demande Jésus. Et vous, vous faites quoi? Vous faites ce que le diable vous demande. Regardez-vous les nazaboys. Ça vous intéresse pas la science. La vérité, encore moins. La technique, la technologie, l'ingénierie d'une station spatiale telle qu'on pourrait l'imaginer, la concevoir, compte tenu des contraintes, punaise, de l'environnement, du vide spatial. Et des dangers, des menaces, etc. C'est foutu pour vous, d'accord? Donc écoutez, on est venu à votre enterrement. Hein, bon, il y avait de la bière et tout, c'était sympa. Bon, le lendemain, on s'est réveillé un peu tard, etc. Tout d'un coup, là, sur vos tombes, il y avait déjà plein de limaces, peut-être attirées par la bière, je sais pas. Mais c'est fini pour vous. Et là, on a fait votre oraison funèbre, voilà, bon, on vous a enterré. Maintenant, si vous bougez, maintenant, on a des morts vivants en face, en fait. Mais essayez de sortir de vos tombes, là. Vas-y, sors un bras, là. Sors un bras de la terre, là, comme un mort-vivant qu'on rigole. Vous sentez la mort, déjà. Et partout autour de vous, les gens bien conscients, bien construits, bien informés, etc., mais les approchez même pas, parce qu'on vous voit à 100 000. Les nazaboys to gogol collés au système, etc., qui courent au picousodrome, et puis qui se gogol pas neuneux, pas permis, avec un orgueil surdimensionné de PN, qui prétend vouloir donner la leçon à tout le monde, alors qu'on est à un dîner de cons quand vous êtes là, les mecs. Et les PN, tout pareil, remplis d'orgueil, regardez-moi, moi, mes plaisirs, mes bons plaisirs, etc., surtout que du futile, que du superflu, surtout rien à faire en profondeur, etc., que rien ne change. Et les PN, c'est les premiers à tout le temps se plaindre. Ils se plaignent des autres, un tel ceci, un tel cela, blabla sur les autres, gossip, toujours dans la négativité, même quand ils essayent de faire bonne figure, d'être positifs, etc. Ça pue le fake. Tu sens que... Arrête de faire semblant, quoi. Ça pue le faux. Un truc qui coince, là, c'est pas normal. Donc, vos grands PN, tout méchants, etc., tout teigneux, qui font des victimes, etc., putain, c'est des petites merdes. C'est des objets d'étude. C'est des cas, tous les mêmes, tous sur le même moule, avec des variations, etc., bien sûr, mais c'est tout le même logiciel chez tous les PN. Donc, aucune personnalité. Rien, juste... c'est l'objet des conséquences de leur trauma mal géré et de leur démon intérieur mal géré, parce qu'ils n'ont pas cherché la vérité, ils n'ont pas cherché Dieu, ils n'ont pas cherché à faire le bien, ils n'ont pas développé d'empathie pour les autres êtres vivants. Donc Dieu, quand un PN il te parle de Dieu, ça n'a jamais résonné en lui. C'est une image qu'il se donne, encore une fois. C'est un masque qu'il se crée pour, toi, t'amadouer, t'influencer, faire ce qu'il veut, s'imaginer qu'il a le contrôle de quoi que ce soit. D'accord? Donc, et tous les gros méchants de la Terre, etc., là, Macron et compagnie, et tous ces BlackRock, tout ça, pareil, ils sont déjà morts en enfer en train de brûler. En même temps que toi, tu visualises le paradis que tu veux, le paradis sur Terre, le royaume de Dieu établi sur Terre, que sa volonté soit faite sur la Terre comme au ciel. En même temps que toi, tu imagines ça, tu as le droit, de temps en temps, mais ça doit vraiment être moins de 10% de ton temps, en fait, mais tu as le droit de t'imaginer, eux, leur sort. Parce que c'est la justice, ça fait du bien la justice. Ça fait du bien la vérité, ça libère, ça soulage la vérité. Ça fait du bien la prise de conscience, la compréhension des choses, hein, parce que sinon, regarde, tu finis Nazaboy triple dose en mode moteur hybride, là. Et puis après, c'est la justice.
Et la justice, elle ne viendra que de Dieu, c'est-à-dire que de nous, en fait. Et elle n'a pas besoin de s'exprimer dans la violence, on peut faire ça en rigolade. Puisque les ennemis qu'on a en face, c'est juste des gros orgueils. Et les gros orgueils, putain, c'est vraiment bien la dernière chose à prendre au sérieux. Que ce soit le gros orgueil de Macron, le gros orgueil d'un PN, le gros orgueil d'un Azaboy, peu importe. Donc, est-ce que tu as encore une quelconque peur ou quoi que ce soit quand en face, tu as compris à quel point c'est des cadavres déjà, c'est des objets d'étude. C'est nos jouets. C'est nos jouets. Je te dis, tu vas voir, les Nazaboys, ils vont plus jamais relever la tête de leur vie. Si, pour insulter, machin, essayer de te cracher à la gueule encore un coup, etc. Oui, vas-y, crache-moi sur l'autre joue aussi, voilà, encore, vas-y, voilà, t'as craché, c'est bon. Maintenant, on a vu que t'étais un bon cracheur. Est-ce que t'es un bon observateur? T'as vu ta station spatiale? T'as vu le tas d'incohérences? T'as vu le tas d'anomalies? T'as vu le tas de contradictions? On a l'impression d'être en face d'un PN qui nous raconte une vieille histoire toute faisandée, là. T'as vu Thomas Pesquet, les conneries qu'il raconte? T'as vu les mises en scène grossières qu'ils font? T'as vu l'éclairage? De la même manière, le pervers narcissique, quand on va lui dire « Viens voir là, toi, pose ton cul ici. » Oui, t'inquiète pas, monsieur le juge, madame la psychologue, l'assistante sociale, tout le monde est là, t'inquiète pas, pas de problème, faut qu'on parle. Alors, voilà par quoi est défini un pervers narcissique. Tac, 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 tac. Une vingtaine de points. Des comportements, des attitudes, des agissements, toujours les mêmes. Une histoire familiale typique. Il y a des critères. Il y a des points de contrôle. Bon, alors on va passer le contrôle technique. Donc, point 1, validé. Point 2, validé. Point 3, vous avez fait ou pas ça? Oui, dans quelle intention? D'arranger les choses ou de faire du mal à l'autre? Là, il va prendre sa respiration en peine. Il va faire... Là, il commence à suffoquer. Vous répondez ou pas? Réponse A ou réponse B? Non, en fait, je voulais vraiment... le but, c'était que vraiment... voilà, bon, je voulais pas le harceler, je voulais pas mon employé, le blablabla... Blabla de PN. Sauf que la vérité, c'est du tout vu. Puisque ce genre de comportement-là, d'actes comme ça, on ne le fait que quand on cherche à nuire à l'autre, justement. Donc, on t'a posé la question, mais on avait déjà la réponse. Bon, ensuite, point 4, point 5, point 6, point 7, brrrap. Donc, d'après la science, d'après de nombreuses études psychologiques, d'après des choses concrètes, vérifiées, répétées, scientifiques, rigoureuses, observables, tangibles, vous êtes défini comme étant une personnalité perverse, narcissique, ayant tendance à la manipulation des autres, et on peut même vous spécifier que vous êtes de type introverti. Bon, les psychologues sont d'accord? Oui, je crois que là, il n'y a pas photo. Il y a eu tentative d'inversion, de calomnie, il y a eu tentative de faire passer l'autre pour le taré, le PN, etc. Ça fait partie des critères. Est-ce qu'on a cherché à faire ça? Non. Nous? Non. C'est juste que ça a été la conclusion du raisonnement logique. Vous savez, la logique contre les émotions. Sauf que le PN, en fait, quand on lui pose cette question-là, quand on lui met ça sous le nez, mais il te le révèle, en fait, ce couillon-là, que, non, il n'a aucune émotion. Il est dans une logique, bel et bien dans une logique. D'accord. Donc, comment vous appelez ça? Absence d'émotion et juste agissement par la logique, avec une stratégie calculée, planifiée, dans le but d'inverser les rôles, de faire culpabiliser l'autre, de faire du gaslighting, de lui semer le doute, dans le but de chercher à le péter, détruire de l'intérieur. Alors, ça fonctionne, ça, sur beaucoup de gens qui souhaitent
foutent leur vie en l'air, se suicident, retrouvent plus jamais personne, finissent dans la dépression pour toujours, etc. Ça fait des gros dégâts chez des gens. Ça fait des gros dégâts chez des enfants. Les parents pervers narcissiques, c'est des catastrophes chez certains enfants. Heureusement, il y en a qui s'en sortent bien, mais pour certains, c'est une catastrophe. Toute leur vie, ils traînent des gros boulets, des tensions, des frustrations. Leur vie va être un tas de merde, comme la vôtre. Je te dis, les chiens font pas des chats. Papa PN, maman PN, gosse PN, par imitation, par projection, forcément, ça va pas donner quelque chose de bon, ça. Soit une bonne grosse victime, soit un bon gros psychopathe. Dans les deux cas, un foutu. Donc on va en parler des heures, parce que je te dis, c'est ce qu'on fait depuis le départ en fait, ici, c'est attraper le diable par ses cornes, par sa barbichette là, par son gros nez, par ses oreilles, par sa queue, et lui caler la tête par terre là, et que le doux pied de la Sainte Vierge Marie vienne se poser sur lui avec toute la bonté et la douceur du ciel, afin qu'il sente bien son crâne s'écraser sous la puissance de l'Éternel. Et tous ceux qui se sont associés à ce grand perdant, à cet ennemi déclaré, à ce lapidé là, tous ceux qui se sont accrochés à lui d'une manière ou d'une autre, et il en a eu des milliers de manières de vous accrocher à lui, ce grand pervers narcissique, dont vous avez copié les attitudes, les comportements, les mensonges, les manipulations, et qui est la cause de tout le mal que vous connaissez et dont vous souffrez. Tous ceux qui sont restés accrochés avec ça, là, notre objet, sur lequel nous asseyons toute notre autorité divine, lui là, qui a sa tête sous le talon de la mère de Jésus, mais tu sais quoi, tous ceux qui l'ont servi, suivi, quoi que ce soit, vous avez pareil, la tête sous le talon de l'Éternel. Et nous, on va juste être, comme vous, vous êtes les petits diablotins là, de ce grand pervers narcissique, dont vous copiez tous les comportements, nous, on va être de la même manière les petits sales gosses parmi les enfants du Seigneur qui vont venir vraiment vous tirer les couettes, vous tirer les moustaches, vous embêter, vous faire des croche-pieds, mais que aux orgueilleux, aux manipulateurs, aux menteurs, aux prétentieux, aux fiers, aux ignorants, aux méchants, aux malveillants, aux nazaboys, aux PN, etc. Sur vous, on a tous les droits. Dieu nous donne toute autorité. Pour tous les autres, on restera, comme je t'ai dit, d'humbles serviteurs, les meilleurs frères, les meilleures sœurs, les meilleurs amis. Qui est notre meilleur ami? Jésus. Tu as un meilleur ami que Jésus? Ah, votre ami imaginaire, le Nazaboy. Ouais, ami imaginaire. Va demander à Thomas Pesquet s'il l'a pas trop imaginé, son voyage dans l'espace, dans la station spatiale, tiens. Hein? Parler d'amis imaginaires. Non, non, il existe bel et bien, il est plus vivant que toi. Seulement vous, vous en avez pas conscience, vous connaissez rien, vous comprenez rien à ces choses-là. Vous êtes déjà pas capable de vous comprendre vous-même, de comprendre la station spatiale. Et si tu me fais repartir comme ça, je vais te répéter les mêmes choses parce que vous tournez en rond, toujours, 365 jours, un quart par an, vous tournez en rond, les Nazaboys. Comme le PN, il tourne autour de lui-même, il va se divertir, il cherche chez les autres ce qu'il n'arrive pas à trouver en lui-même parce qu'il n'en a pas le courage. Il va faire 365 fois le tour, tous les jours de l'année, mais aucun moment il va poser son cul et se regarder à l'intérieur une bonne fois pour toutes. Ou aller voir un psy. Il y a des gens, ils ont besoin d'aller voir un psy pour réfléchir sur eux-mêmes. Va voir un psy. Les Nazaboys, pareil, allez voir un psy. Et puis parlez-leur de confinement, etc., que ça vous a laissé des séquelles, et puis maintenant vous avez peur de la 3e guerre mondiale, etc. Allez voir un psy pour ça.
Et puis parlez-leur de nous, hein. Dites-leur, il y a des mecs sur YouTube qui disent que la Terre est plate, etc. Ça me met dans tous mes états, je supporte pas qu'on dise ça, etc. Enfin, expliquez-leur, faut qu'ils comprennent en fait ce phénomène. Maintenant, il faut que les gens comprennent, perversion narcissique, parce que ça, c'est vraiment de l'orgueil au summum diffusé dans toute la société avec des conséquences, etc. C'est le diable à l'œuvre dans une stratégie, dans une tactique passive-agressive à l'intérieur même de la population. Et les premières victimes, ceux qui en souffrent le plus, c'est les PN eux-mêmes, leurs enfants, et quiconque croisera leur route. Bon, donc maintenant, ceux qui ont croisé notre route, ça va être eux, c'est eux les proies maintenant, ça va être eux les victimes. Pour une fois, ils pourront vraiment crier à la victime, seulement, attends, quand tu cherches à tuer quelqu'un et qu'on te prend la main dans le sac, l'arme à la main, qui a tes empreintes dessus, que tu as été filmé, qu'on t'a vu, qu'il y a des écrits et tout ça, que tu as vraiment tenté de tuer quelqu'un, d'assassiner quelqu'un, tu as été pris sur le fait juste avant que tu appuies sur la gâchette. Ou alors tu as appuyé sur la gâchette et manque de peau, c'était une balle à blanc dans le flingue. Ah mince, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça n'a pas fonctionné. Ouh là là. Mais t'as vu vraiment l'intention de tuer. S'il y avait une vraie balle dans le flingue, là tu tuais là. Bon, donc ça s'appelle une tentative de meurtre, d'assassinat, de destruction, caractérisée, planifiée, très bien étudiée, via des leviers psychologiques, voire des fois pour certaines personnes physiques, etc., dans le but vraiment d'amener l'autre à sa destruction. Qui fait ça dans le système? Putain, mais les pires diables de la Terre. Les Macron, les Klaus Schwab et compagnie, qui manipulent, propagande, calomnie, blablabla, etc., peau de serpent, grand masque, oh là là, le gendre idéal, bien sous tout rapport, et en fait, en réalité, le diable qui cherche à te détruire. Donc, Macron, il est trop loin, il est à l'Élysée, je peux pas lui mettre la tarte dans la tête que j'aurais envie de lui mettre. Donc lui, on est obligé de passer par d'autres moyens pour le finir. Par contre, ceux qui sont accessibles, comme vous les Nazaboys, comme vous les PN, vous êtes accessibles. Donc, si on n'arrive pas à avoir Macron, si on n'arrive pas à avoir Thomas Pesquet, on va venir vous choper, vous. Ce sera pareil, en fait. Tant qu'on fait mal au mal, tant qu'on retourne la tête des manipulateurs, tant qu'on vous fait souffrir, tant qu'on vous amène à la vérité, tant qu'on vous prend par les cheveux et qu'on vous met la tête dans le caniveau en posant notre pied sur votre crâne et en vous expliquant bien que les maîtres ici, c'est pas vous, et que les petites proies, les petites victimes, les petits faibles, les petits arrogants qui se font remettre à leur place, c'est vous. Et là, vous verrez, quand vous aurez votre tête sous notre pied, c'est déjà le cas, mais on va commencer à appuyer de plus en plus fort. Je te dis, c'est que le début, là. Vous verrez que vous aurez la même réaction que votre père, le diable. Un être humain normal, quand il est dans cette posture-là, il a bien compris où il est, et tout de suite, il fait profil bas, il demande pardon, et là, on va pouvoir commencer à discuter. En profondeur. L'orgueil, il est mort. L'orgueil, il a compris qu'il était inutile. L'âme, elle a compris que l'orgueil, il était inutile. Et quand rien, il allait la protéger ou la défendre ou quoi que ce soit, c'est une merde, l'orgueil. L'orgueil, c'est comme un PN. C'est un gros lâche. C'est grande gueule, grands effets, grand blabla, grands trucs, grandes promesses, etc. Et en fait, il te trahit, il te laisse tomber, etc. Comme le diable. Le diable, l'orgueil, c'est la même chose. Par contre, Dieu, il nous a donné confiance en nous. Dieu, il nous donne l'assurance. Dieu, il nous donne l'amour de soi. Dieu, il nous donne le respect de soi-même et le respect des autres. Dieu, il nous donne le respect de valeurs, de principes. De diamants durs, là. Sur lesquels nous, on a construit des forteresses. Donc ton orgueil de PN, de Nazaboy, etc., c'est un gros lâche.
Maintenant, on va voir votre réaction quand vous serez dans cette posture-là. Est-ce que vous allez fulminer comme des nazaboys qui sont dans le déni complet et puis qui essayent encore de griffer, de cracher malgré tout, etc. C'est ce qu'on a constaté chez vous, les nazaboys. On a votre tête sous notre talon depuis des mois et des mois. On vous a ridiculisé, mis plus bactère. On vous a montré qui étaient les big boss, qui avaient maîtrisé le game et qui avaient dit la vérité dans cette histoire-là. Et malgré tout, vous avez la même réaction que votre père le diable. Vous essayez de griffer, vous crachez, vous mordez comme une bête féroce là qui veut pas crever, etc. Sauf que c'est fini là maintenant. Tout est accompli par le glorieux nom de Jésus-Christ. Et malheur au figuier qui ne voudrait pas lui donner ce qu'il demande, parce qu'il finirait desséché sur place. Et nous, on vous a demandé la vérité, vous refusez de nous la donner, vous serez desséché, asséché, sec, cassant, brisé, brûlé, cramé, sur place, sans racines. Et la seule chose à faire avec le bois sec, vieux, pourri, c'est soit de faire une butte de permaculture et puis de l'enterrer avec le bois mort, ou alors de le jeter au feu. C'est tout. Donc, il y a des entités sur cette terre, des individus, des personnages qui ont voulu déclencher des guerres qu'eux-mêmes n'assument pas. Les Nazaboys, vous avez voulu nous faire une guerre que vous n'assumez plus du tout. Tu te rends compte, la honte pour vous? Vous avez ouvert les hostilités, vous avez voulu déclencher un conflit avec nous. Les bienheureux, les bien-aimés, les élus, les soulagés, les pardonnés, les sauvés, les sacrifiés. Les pardonnés. Avec nous, vous avez voulu déclencher un conflit, une guerre. Pour faire quoi? Pour nous détruire et détruire la vérité qu'on avait à donner au monde. Mais tu vas être foutu, toi. Tu te rends pas compte de ce que t'as fait. Et je te dis, regarde les Nazaboys comme les PN. Il suffit que t'aies du répondant, que tu leur montres que t'as compris. Et que tu juste les ridiculises sur place. Et les mettre face à leur vérité. Oh la vache, directement comme des gros lâches, eux, ils font les victimes, etc. Comme leur père le diable, je te dis, les mêmes lâches. Et ils font les victimes. Et du coup, pour faire les victimes, ils sont obligés de mentir. Et c'est reparti pour 365 tours par an. Donc, c'est fini l'époque où on vous laissait fuir. Parce qu'on sait que à chaque fois, le mâle, le serpent, quand il cherche à fuir, etc., c'est parce qu'il a tort, c'est parce qu'il est pris en flag, c'est parce que là, il est affiché au grand jour, et que du coup, il a peur, il a honte, etc., son orgueil, le diable. Donc, il veut fuir. Non, il n'y a pas de fuite. Il n'y aura pas de survivants là. Là, on ne fuit plus maintenant. C'est fermé, c'est un ring fermé. T'es dans une cage d'UFC là, tu peux pas sortir. Donc maintenant, on va jusqu'au chaos, jusqu'à la mort de l'un ou de l'autre. Attends, le PN il cherche à pousser des gens au suicide, il cherche à détruire des gens, il cherche à détruire des vies, il cherche à détruire des âmes. C'est un diable. C'est notre mission de les détruire ces gens-là, par tous les moyens. Et vu qu'ils se détruisent déjà eux-mêmes, nous, on va juste faire économiser de l'énergie, là, à cette planète, à ce plan net. Il y a des inutiles sur Terre, des vrais inutiles. Harari, il en fait partie. Klaus Schwab, il en fait partie. Laurent Alexandre, il en fait partie. C'est des inutiles. À l'humanité, ils sont inutiles. Et pire que ça, eux, c'est vraiment des diables aussi sous forme humaine.